Un petit coucou pour ce week-end. J'espère que vous allez tous bien, que ce samedi s'est déjà bien passé et que vous allez vous préparer un bon dimanche. Alors, c'est un petit peu tard, je voulais faire un petit tirage pour le week-end, mais c'est pas grave. On va le prendre à partir d'aujourd'hui et puis pourquoi pas pour toute la semaine qui vient. Et on va faire un tirage sentimental parce que je sais que vous affectionnez tous l'amour. Évidemment, c'est tellement important l'amour. Alors, j'ai pensé que peut-être un petit conseil, un petit tirage pour vous éclairer, pour vous donner des petites astuces serait le bienvenu. D'accord? Alors, on va faire aujourd'hui un tirage à 3 choix. Je vous présente mes stylos. J'espère que vous voyez bien. Donc, le premier choix sera le jaune, le deuxième le bleu et le troisième le orange. Je laisse un peu positionner pour que vous puissiez bien réfléchir. De toute façon, vous avez la télécommande, vous pouvez faire un arrêt sur image et prendre le temps d'écouter votre élan et votre instinct. Vous pouvez le prendre pour vous, vous pouvez aussi le prendre pour la personne qui vous est chère à votre cœur, et donc prendre une couleur pour vous et une couleur pour l'autre personne. Voilà. Allez, je vais commencer donc par le premier choix, le jaune. Le jaune. Alors, je vais prendre le jeu des miroirs. Ça va être rapide, hein, d'accord? Ça va être rapide. Je vais vous le faire en direct. J'ai rien préparé d'avance. Et on va regarder ce qu'on a à vous dire pour que l'amour soit à foison dans votre cœur, dans la compréhension de votre couple, dans la compréhension de cette nouvelle relation ou pour la compréhension de la personne qui va arriver dans votre vie. Bien sûr, c'est pour vous, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de sexe au niveau du tirage. Enfin, de sexe, je me comprends. Je pense que vous m'avez compris. Allez, je vais étaler mon jeu et puis je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai En premier, je vais avoir la victoire. C'est pas beau ça? Ça commence par la victoire. Quel que soit ce qui va se passer, nous avons la victoire au niveau de l'amour. Après, nous avons l'argent. Alors, ne pas le prendre bien sûr comme quelque chose de matériel, ça peut être simplement la victoire, le bonheur nourrissant. Vous voyez, vous êtes rempli, c'est constructif, c'est enrichissant, on va dire ça comme ça. Mais si par exemple dans le couple il y avait des petits soucis au niveau de l'un ou de l'autre, au niveau du financier, on a la victoire. Ça peut arriver dans la vie, que ce soit en couple ou dans une relation à distance, que l'argent soit un problème, surtout s'il y a besoin de changer votre vie, s'il y en a un qui doit venir vers l'autre, s'il y en a un qui doit changer de travail ou quoi que ce soit, par exemple. Et ça peut être effectivement un problème de réflexion très pragmatique et très réaliste. Mais nous avons la victoire sur l'argent, mais on peut le prendre dans tous les sens du terme. Après, nous avons regardé ce beau miroir magique qui veut dire que là, le couple va vraiment s'élever dans la compréhension, dans la structure, dans la victoire des soucis qu'il pourrait y avoir. Et puis si vous aviez besoin de vous sentir rassuré au niveau matériel, eh bien il va y avoir des solutions qui vont arriver. Mais ça peut vouloir dire aussi, pardon, qu'il y a peut-être une réflexion à faire, parce que vous savez, dans la vie, en fonction de notre passé, on a aussi besoin parfois d'avoir une relation équilibrée, surtout si on a beaucoup donné dans le passé, et donc de rencontrer quelqu'un qui est assuré peut-être aussi matériellement. Donc on voit qu'on a la victoire et on a la protection. On va prendre l'argent bien sûr comme le côté matériel, mais aussi sur le côté, on va dire, rassurant et structure. Vous voyez, regardez, on a la carte de l'instabilité, donc ça veut dire que là, il va y avoir des solutions, vous êtes protégé dans votre relation. Pour ceux qui sont en couple, et bien si vous avez des projets, ou s'il y a eu quelqu'un qui était au chômage, ou simplement qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, eh bien il va peut-être y avoir le travail qui va arriver, il va peut-être y avoir une solution par rapport au financier, ça va vous permettre de faire des nouveaux projets. Pour ceux qui sont dans une relation naissante, bien, de toute façon, si jamais il y avait un déséquilibre au niveau, comment vous dire, je vais y arriver, attendez, au niveau de, oui, qu'il y ait des différences au niveau financier, ben, ce n'est pas un problème. Si vous vous inquiétez au niveau de cette personne qui arrive parce que justement vous n'avez pas le même cadre social que l'autre personne, ça ne sera pas un problème non plus. Vous voyez, il ne faut pas vous inquiéter s'il y avait une différence de moyens. Voilà, c'est ça que je n'arrivais pas à dire depuis tout à l'heure. Nous avons ça, donc c'est quand même bien. On sent que on a la victoire sur tout. On a la victoire sur l'argent, on a la victoire sur ce qui pourrait nous rendre un petit peu fragile ou dans l'émotionnel, au niveau de la construction, de la structure, et on a la protection. On va en sortir une autre, et voilà. De toute façon, le temps, ça y est, l'horloge bouge, vous voyez, il est plus temps de réfléchir, il est plus temps au niveau des amours. Alors, pour ceux qui sont en couple, il est peut-être plus temps au niveau des amours de vous priver à cause de l'argent. Peut-être se donner un petit peu de plaisir, vous voyez, parce que c'est ce qui peut un petit peu faire stagner le couple et le cristalliser un peu, dans le sens où, bien sûr, à cause de l'argent, on a l'impression qu'on a un déséquilibre.
Pour les personnes qui sont en train de rencontrer quelqu'un ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de souci, les choses vont bouger, aucun problème de ce niveau-là. Mais aussi, si par exemple, il y avait des doutes au niveau justement des finances, ben on vous dit que non, il est temps de bouger, il est temps d'arrêter tout ça, vous voyez, il est temps d'arrêter tout ça, parce que regardez, vous avez la protection, vous avez la victoire, et que tout ce qui est matériel n'est pas un handicap. De le dépasser et de ne pas avoir peur. Si vous devez peut-être prendre la décision, bien sûr, de quitter votre emploi pour aller vers l'autre, eh ben, écoutez, il y aura la victoire de toute façon sur l'après par rapport à ce besoin de matériel. Bon, évidemment, on ne vous demande pas de partir sans rien, de bien prévoir vos arrières. Si vous aviez besoin de demander une rupture conventionnelle, certainement que ça sera de toute façon accepté. Si vous aviez besoin de trouver un autre job ailleurs par rapport pour la construction du couple naissant, il n'y aura pas de souci. Et s'il y a un souci au niveau d'une différence sociale, il n'y a pas de problème non plus. Mais il est temps de bouger, il est temps de faire les choses, vous voyez, pour avancer. Et là, nous avons les échanges, peut-être, vous allez peut-être pouvoir plus vous parler, plus discuter. Vous savez, des fois dans un couple, on remarque qu'on a la poésie plus facile, on a l'écriture où on se livre plus, c'est possible. Si vous avez une relation à distance, bah, écoutez, vous allez vous écrire, vous allez vous parler, il est temps de bouger, il est temps de mettre les choses à plat, de parler du fondement, et ça sera très bien puisque vous avez la victoire pour la construction. Donc ça, c'est merveilleux au niveau du premier choix. Alors, ensuite, nous avions le bleu. Le deuxième choix, le bleu pour ceux qui ont choisi le bleu. Toujours, je fais le tirage au jour d'aujourd'hui au niveau du sentimental. De toute façon, vous avez vu, on parle du sentimental, mais on parle aussi de tout ce qui peut apporter dans le couple, dans la construction, dans la future relation, des choses à vaincre, à dépasser, à comprendre, à discuter. Et n'oubliez jamais qu'une bonne communication franche, c'est toujours préférable que d'avoir des doutes et surtout d'avoir peur d'exposer nos peurs, nos principes, nos valeurs. C'est toujours mieux de mettre les choses à plat. Alors, le deuxième choix. Allez, on y va. J'étale mon jeu. J'espère que vous allez bien. Hein. Il y en a peut-être qui vont sortir ce soir, faire la fête. Pour ceux qui restent à la maison, bah, écoutez, c'est aussi bien. Ça fait du bien aussi parfois de se reposer. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la jalousie. Ah, ça y est. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes jaloux? Est-ce qu'il y a des soupçons? Est-ce qu'il y en a un qui se conduit d'une manière plus ou moins légère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gangrène un petit peu, alors ou dans votre cœur ou dans le cœur de l'autre? On va voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Mais il y a, regardez, la roue tourne. Donc, si il y a eu trahison, s'il y a eu des jalousies, s'il y a des personnes tierces autour de vous qui vous empêchent de tourner en rond, vous, dans le couple, s'il y a des doutes, ben écoutez, il y a du changement positif. On va voir de quoi, hein, ce changement, bien sûr. Voilà, parce que si vous voulez, c'est quand même une relation importante, vous voyez. On a l'arbre de vie. Donc quand on a ça dans un tirage, ça veut dire que ça fait partie de votre karma. C'est marqué dans vos ancêtres, vous voyez, c'est marqué ici. Alors peut-être, est-ce qu'il ne serait pas bon, peut-être, au niveau d'un certain passé que vous avez eu, parce que vous avez été abîmé, vous avez été trahi, vous avez été fragile, de travailler la jalousie. Vous voyez, de travailler, mais ça, c'est pas de votre faute. Hein, simplement, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il peut y avoir eu des blessures et qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à avancer pour construire sa vie. On cherche quelqu'un, bien sûr, d'honnête, de fidèle, de moral. C'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un de très important où vous avez du mal à vous détacher parce que c'est karmique, et c'est karmique, mais il y a eu de la jalousie, il y a des soupçons, il y a eu quelque chose qui gangrène un petit peu. Mais il faut faire bouger les choses. Parce que la relation, d'après ce que je vois, elle est constructive, elle est marquée dans votre destin. Vous voyez, c'est votre art. Vous comprenez? Alors attendez, on va remettre un petit peu. Là, nous avons les paroles. Ah, voilà. Donc vous comprenez qu'il faut discuter, il faut crever l'abcès. Hein, parce que parfois, des fois, ça dépend comment nous on se conduit. Bon, on peut avoir des gens qui, d'une manière innocente, sont des séducteurs ou des séductrices parce que c'est leur manière d'aller de l'avant, de parler un peu avec tout le monde, etc. Ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est une manière d'être un peu saine, c'est la nature de la personne. Peut-être on peut dire, bah écoute, c'est très bien, tu es fait comme ça, c'est pas un souci, mais peut-être regarde la manière dont tu te comportes, même si toi tu le fais d'une manière sincère et honnête, il y a peut-être des gens qui peuvent l'interpréter différemment. Et du coup, voilà ce qui se passe. Moi, ça me met en doute. Ça me met en suspicion, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'il y a besoin, vous voyez, de parler, de changer quelque chose par rapport à ça. Bon, ensuite, il y a peut-être quelque chose à crever l'abcès aussi, si vous êtes en couple ou si vous avez une relation qui est déjà là, par rapport à des personnes, vous voyez, qui vous empêchent de construire, voilà, et qui ont des paroles parfois un petit peu légères, un petit peu difficiles, qui vous mettent à mal, et qu'il faudrait peut-être expliquer tout ça. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec le couple? Ben, tout simplement parce que parfois, on est accompagné de personnes, alors ça peut être des amis, ça peut être des personnes
qui ont une importance dans votre vie, mais il faut faire attention que ces gens-là ne soient pas jaloux de votre bonheur. Et parfois, en voulant bien faire, vous voyez, ils vous disent des mots qui vous perturbent et qui vous donnent une impression que peut-être qu'il y a des choses à éclaircir ou que c'est pas clair. Donc voir un petit peu, discuter de tout ça pour bien construire, pour enlever cette jalousie-là qui est un poison. Et oui, après c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc ça c'est pareil. Pour les personnes qui se retrouvent, pour les relations qui ont été coupées à cause de la jalousie des autres, eh bien, il y a un changement parce que cette personne fait vraiment partie de votre destin. Il va falloir en parler, se communiquer, parce que vous voyez, c'est un cadeau de tendre la main à cette personne. De tendre la main à cette personne et donc de faire confiance à nouveau. Et puis, ben oui, s'il y a une trahison, c'est toujours un peu compliqué, j'avoue. De toute façon, vous savez, on ne sait pas. On ne sait pas, au début on peut pardonner, on peut, comment vous dire, avoir l'envie d'aimer, de pardonner, de dire on efface, on efface l'éponge là-dessus. Et après, hein, c'est pas toujours facile dans le couple. Tout dépend de la conduite de l'autre et tout dépend de notre déséquilibre et la manière dont on a été blessé profondément par cette trahison et qui a fait que est-ce que ça peut être réparable. De toute façon, il faut en parler, c'est très bien d'en parler parce que c'est important pour vos racines, pour un fondement pour vous, de faire évacuer cette jalousie. Ok? Donc soit c'est vous qui l'êtes, on sait très bien pour des raisons du passé, soit vous avez un partenaire qui est jaloux ou jalouse, et là il faut peut-être en parler, il y a peut-être un comportement à avoir à changer, pour que cette personne qui soit, disons, à la base soit jalouse ne le soit plus. Alors il faut voir bien sûr si c'est maladif ou pas, parce que si c'est maladif, là, c'est pas de votre ressort, il faut que cette personne aille consulter pour pouvoir enlever pourquoi cette personne est toujours dans le doute ou quoi que ce soit. Et si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, eh bien voilà, c'est pareil, il faudra peut-être travailler un petit peu la jalousie. Et c'est pour ça que c'est important de parler en disant au début d'une relation, quels sont tes projets, comment toi tu fonctionnes dans ton langage de l'amour. Vous savez qu'on n'a pas tous le même langage. Vous avez des personnes qui vont être très tendres, très tactiles, très câlines, d'autres qui vont être dans le service rendu, d'autres qui vont être dans le cadeau, par exemple, d'autres qui vont être d'une manière différente. On n'a pas tous le même langage. Et parfois, on a l'impression qu'on n'est pas assez aimé parce que l'autre personne ne répond pas au même langage que nous. Donc c'est important d'en parler. Hein, je sais pas combien j'en mets, mais c'est pas grave, hein, selon les tirages. Hein. Et là, nous avons l'étranger, donc ça peut aussi vouloir dire là que si vous voulez, si vous êtes en séparation actuellement, si vous êtes un petit peu en mode boudage, s'il y a eu, vous voyez, une distance ou quoi que ce soit, eh bien, il faut pas vous inquiéter parce qu'évidemment, si on est en distance, on ne se voit pas tous les jours. S'il n'y a pas une communication franche, je dirais même constante, hein, je vous ai dit, ça dépend comment vous fonctionnez. Si au début de votre relation, vous avez dit, bah, écoute, moi j'ai besoin d'un message tous les jours, j'ai besoin de t'appeler le matin, j'ai besoin moi de te faire un coucou dans la journée, j'aime bien avoir un petit message de toi, et puis si on est libre le soir, bah, de s'appeler, bah, vous voyez avec l'autre si c'est possible. Parce qu'à cause de cette distance, parce que vous seriez éloigné, bah, ça pourrait créer de la jalousie. C'est pour ça qu'il faut en parler, pour trouver un équilibre et pour qu'il y ait un changement nouveau. Et après, c'est une chance. Hein, parce que s'il y a une distance, évidemment, c'est peut-être là où on a plus besoin d'être rassuré et donc d'avoir une forme de constance dans l'expression de l'amour de l'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Mais pour une nouvelle rencontre, il peut y avoir quelqu'un qui habite un petit peu loin de vous. Ça sera une chance pour vous. Vous allez beaucoup discuter. C'est une relation qui arrive dans la construction. Il y aura du changement. Et dans ces cas-là, peut-être vous ne vivrez pas la jalousie que vous avez vécue dans le passé, en fonction de d'autres partenaires que vous avez eus. Hein. Et puis si jamais vous sentez un petit peu le poison de la jalousie de l'un ou de l'autre, eh bien, je pense que des bonnes discussions, voilà, importantes, c'est une chance de discuter pour construire quelque chose de ça, pour qu'il y ait un changement positif et qu'il n'y ait plus de distance entre vous. Voilà, ça c'était pour le deuxième tirage. Ben, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Alors maintenant nous avons le orange. Voilà, je vous présente le orange, le troisième choix. C'est express aujourd'hui. Hein. Alors troisième choix, c'est pareil. On va faire un petit tirage avec le jeu du miroir. Je vais le rebattre. Voilà. Ben, écoutez, aujourd'hui à 7, il a fait beau, il a fait chaud d'ailleurs. Et on a l'impression que le printemps arrive. Ah, ça fait du bien. Franchement, des fois il fait beau comme ça, puis alors après, ça tombe et on n'est pas content parce que ça y est, on se dit le printemps arrive et puis non. Des fois on a un mois de mars qui n'est pas chouette et les fleurs commencent à pousser et je vois des petites plantes qui commencent à avoir des petites fleurs et bourgeonner, mais on va voir si ça va tenir. Allez, on s'en fout de ce que je raconte, de la météo et on fait le troisième choix, on y va. Et on va prendre encore une fois la première carte.
Bon, là encore la carte de l'argent. Et pourtant, j'ai brassé. Alors, qu'est-ce que c'est que cet argent qui ressort? La justice. Alors, est-ce que... Alors, on va voir ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que vous avez besoin de signer quelque chose? Vous allez acheter quelque chose? Vous attendez un prêt? Vous avez besoin, bien sûr, que rééquilibrer quelque chose par rapport à l'argent? Est-ce que dans notre couple, tout est équilibré? Est-ce que je suis légitimée par rapport à ce que j'apporte et ce que je donne et ce que tu fais? Ça peut être ça. Il y a peut-être aussi l'impression de se sentir rassuré, légitimé si on a affaire avec quelqu'un, bien sûr, qui est carriériste, ambitieux. Vous voyez, il ou elle, hein, bien sûr, hein, ça peut être important, parce qu'on a l'équilibre par rapport à l'argent, au niveau du couple. Ça ne veut pas dire que vous êtes vénal, hein, ça veut simplement dire, comment vous dire, ça veut simplement dire que c'est important pour vous. Après, on a le travail. Ah, donc là, il y a peut-être un travail à faire. Alors, dans les relations sentimentales par rapport à cet équilibre qu'on a besoin au niveau du financier, on a peut-être besoin de rencontrer quelqu'un qui a les moyens, on a peut-être besoin de ne plus être la vache à lait, on va dire, par rapport au passé. Il y a peut-être soit un travail à faire par rapport à ça, soit peut-être que vous allez avoir dans le couple ou dans une relation future des discussions, alors dans le couple, par rapport à un changement de travail, à quelque chose, un projet ensemble, j'ai envie de monter ma boîte, on peut peut-être faire quelque chose ensemble, voilà, il y a des choses à discuter. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu me mets ta main dans la mienne? Parce que j'ai peut-être un projet au niveau de tout ça. On a peut-être aussi des projets à faire quelque chose ensemble. Je me répète, on est là. Il peut y avoir aussi une discussion ou un changement au niveau du couple par rapport à un travail qui va changer, une nouvelle qui va changer. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans une nouvelle rencontre? Tout simplement, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre travail. Ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme, ou vous-même. Alors c'est avocat, notaire, médecin, quelqu'un qui travaille à la mairie, quelqu'un qui travaille dans l'administration. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore? Oui, tous ces métiers-là. Voilà, ces métiers où c'est la loi ou le cadre administratif qui ressort, c'est bien possible. Parce que ça, c'est pour les nouvelles rencontres. Il peut y avoir quelqu'un qu'on rencontre par rapport à... ou quelqu'un qui porterait un uniforme. Voilà, quelqu'un qui gagnerait bien sa vie. Ça sera peut-être important. Ensuite, on a un enfant. Ça, c'est mon chien. C'est mon chien qui commence. Alors, ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être des projets, bien sûr. On a envie, excusez-moi, je ne choisis pas. On a envie d'avoir un enfant. On a envie de changer de travail, on a envie d'équilibrer quelque chose, on pense au futur, si on veut tout ça, oui, mais comment on peut faire? Est-ce qu'on aura assez d'argent pour ça? Pour les nouvelles rencontres, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans votre travail ou pas, ça peut être quelqu'un de nouveau aussi, ça peut être un projet de bébé, pourquoi pas, pour ceux qui veulent un bébé, hein, on a tout ça. Voilà. Et là, vous sortez de votre solitude, vous voyez, là, il y a quelque chose à sortir. Voilà. Alors, si vous êtes en couple, peut-être il faut parler. Hein, parce que s'il y en a un qui est trop pris par le travail, parce que pour l'un ou l'autre, c'est important, c'est équilibrant de ramener de l'argent, parce que c'est le travail qui prend le dessus sur le romantisme, sur le temps qu'on donne au couple ou quoi que ce soit, et bien vous vous sentez un petit peu triste, voilà, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas nourri par rapport aux objectifs de l'autre, et vous vous sentez un petit peu seul. Par exemple, si vous voulez un bébé, hein, eh bien vous êtes en train de vous poser des questions, alors peut-être pas vous, mais l'autre pense au niveau d'abord structure, sécurité, travail, argent, et puis il y a peut-être un bébé qui tarde parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas toutes les situations sécurisantes pour le faire, voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, il faut sortir de ça, là, hein, de cette tristesse, il faut faire un travail sur vous pour sortir de cette tristesse, il faut trouver un équilibre pour vous, par rapport à un passé, si vous êtes un petit peu seul ou quoi que ce soit, il faut donner la foi à l'amour, il faut ouvrir votre cœur, votre porte, il faut sortir pour le travail. C'est ça serait le travail sur vous, hein, par exemple, hein, pour retrouver un équilibre. Et voilà. Alors l'argent, bon, ça rentre peut-être pas trop en ligne de compte. Et on a la femme. Alors, bon, bien sûr, c'est pour vous, mesdames, mais pour vous, messieurs, voilà. Alors, vous, messieurs, si vous êtes en couple, par exemple, est-ce que si votre femme elle veut reprendre le travail, supposons, alors qu'elle s'est arrêtée, c'est équilibrant pour elle, comprenez? Elle a besoin d'aller chercher un équilibre, repartir dans le travail pour gagner un petit peu d'argent, parce qu'elle se sent triste, elle a envie de changer de situation, et elle veut quelque chose de nouveau. Bon, pour les personnes qui rencontrent quelqu'un, écoutez, il faut sortir de cette tristesse-là, il faut s'ouvrir à quelque chose de nouveau, et voilà, et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail ou quoi que ce soit. Parce que vous voyez, il y a cette tristesse. Ça, c'est pour vous, mesdames, par exemple. Et pour vous, messieurs,
Peut-être aussi que si vous avez, excusez-moi, on n'est plus au Moyen Âge, mais si vous avez votre femme qui a envie de se lancer dans un nouveau travail, ben, il faut l'épauler, on est d'accord. Ou alors, vous pouvez avoir dans le couple votre chérie qui se pose des questions parce que peut-être qu'elle veut un bébé, vous voyez, elle ne sait pas trop, voilà, elle est entre les deux. Est-ce que je veux un bébé? Est-ce que je dois rester dans le travail? Qu'est-ce que je fais? Elle peut peut-être traverser une petite crise profonde, émotionnelle, parce qu'elle se sent coupable de faire un choix. Hein, par exemple, hein, on pourrait penser comme ça. Sinon, pour les personnes qui sont célibataires, ben, il faut sortir de cette tristesse. Il faut devenir neuf ou neuve, il faut ouvrir les bras à un nouvel amour, et vous verrez qu'après vous aurez toute la sécurité que vous n'avez pas eue dans le passé. On va en mettre une autre quand même, parce qu'on ne sait pas. Voilà, il ne faut pas prendre de retard. Voilà, il faut y aller, il faut foncer. De toute façon, dans toutes les situations, il n'y a rien qui vous arrête. D'accord? Il ne faut pas que ce soit une réflexion trop structurée, trop cartésienne. Le nouveau, c'est bon. Travail, ok. Arrêter le travail pour faire un bébé, ok. Ne pas se sentir en dualité par rapport à ça. Peut-être que vous, messieurs, vous êtes avec une compagne actuellement qui veut un bébé, voyez, qui voudrait un bébé, ou alors qui ne sait pas. Ça peut causer des discussions au niveau de l'équilibre de la relation. De toute façon, quand on parle, hein, quand on dit les choses, hein, quand on s'explique vraiment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de faux semblants. Mais en tout cas, il ne faut pas prendre de retard. Il ne faut pas prendre de retard, il ne faut pas vous retarder par rapport à ces questions existentielles, travail, bébé, construction ou quoi que ce soit. Et s'il y a un mal-être profond et une vérité en vous, parce que vous êtes en dualité, ben écoutez, vous pouvez être partout à la fois, vous pouvez travailler, avoir un enfant. Pour vous, messieurs, ben, si votre femme elle veut un enfant, voyez, parce que pour elle c'est urgent, vous voyez, c'est urgent, voilà, elle ne peut pas prendre de retard parce qu'elle se sent seule, mais vous, vous pensez d'abord la question budget, équilibre, etc., etc., par exemple. Et donc il ne faut pas, hein, faut pas prendre de retard, je vais en mettre une autre. Après, c'est comme vous voulez, si vous voulez pas de bébé, vous en faites pas. Hein. Et il y aura beaucoup de discussions. Donc là, il va y avoir des discussions importantes, et c'est toujours important la discussion. Il faut toujours aller en profondeur. Quand vous dites à quelqu'un, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'espère, ben, vous ne pouvez pas avoir de faux semblants après. Parce qu'une fois que vous avez dit la vérité à la personne, ben, vous allez voir le comportement de cette personne. Soit cette personne va bien sûr vous entendre, il ou elle, et agir en fonction de vos attentes, de vos besoins et en fonction de ses possibilités. Ou alors si la personne ne bouge pas, ben, vous perdrez du temps, voilà, pour quelqu'un qui dira en gros, t'as beau dire ce que tu veux dire, mais moi je continue ma manière de penser, et puis c'est comme ça. C'est pour ça que c'est très important de parler. Voilà, donc c'était un petit message succinct, je postillonne pour ce samedi. Et bah, vous le prenez bien sûr pour ce samedi, mais aussi pour la petite semaine qui vient. J'en ferai un autre de toute façon la semaine prochaine, message intemporel, sur ma chaîne YouTube, puis je vais reprévoir un autre direct. Bon, écoutez, j'espère que vous avez le peps. Pour ceux qui sont seuls, vous inquiétez pas, la roue tourne. Et puis si celui ou celle qui n'a pas su vous aimer hier, il ou elle a rien compris, vous inquiétez pas, c'est l'histoire d'une belle histoire d'amour qui recommence. Et puis pour ceux qui sont en couple, bah, écoutez, là d'après les tirages, c'est bon. Pour ceux qui veulent se séparer, notamment pourquoi pas dans le dernier tirage, hein, parce qu'il y avait la loi, la justice, il y avait les enfants, il y avait l'inquiétude, et bien écoutez, vous savez, même si on a des enfants, après c'est la morale de chacun, hein, mais vous savez, nos enfants quand ils grandissent, ils ont envie de voir des parents heureux. Alors s'ils sont ensemble, les parents, ben, ils sont contents, mais s'ils sont séparés, qu'ils sont heureux, ben, ils seront aussi très contents, même si c'est dur pour eux. Et de toute façon, ça leur montrera aussi que dans la vie, quelles que soient les situations où on se trouve, eh bien, il y a une solution et on n'est pas enchaîné. Voilà, ça c'était mon dernier petit mot. Mais après, chacun fait comme il veut. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, enfin fin d'après-midi, parce que là, il est à peu près 5 heures. Une belle soirée pour ceux qui sont accompagnés, avec des amis, avec vos chéris, ou en solo, devant un bon film, ou un bon théâtre, ou un bon cinéma. C'est pas parce qu'on est seul qu'on peut pas sortir. Et puis voilà, et si vous sortez, eh ben, je vous souhaite plein de bonnes choses, que vous soyez bien entouré avec des personnes qui vous aiment, avec qui vous sentez à l'aise, et surtout main dans la main avec la personne qui vous convient. Je vous embrasse, et puis bon week-end, bisous.